Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce live. Joris, votre hôte pour vous accueillir, donc cofondateur de la méthode Y, donc bienvenue dans cette capsule santé. Vous allez apprendre aujourd'hui quelque chose qui va être très bon pour votre santé, qui va vous aider à passer un bel automne et un bel hiver pour reprendre le printemps 2023, l'été 2023 de la meilleure des manières. Donc, venez me rejoindre et participer avec moi durant ce live. Les personnes qui me rejoignent actuellement, écrivez-moi hashtag live dans les commentaires. Puis si tu écoutes cette vidéo, cette capsule santé un peu plus tard, écris tout simplement hashtag replay dans les commentaires. Et ça va être le fun. On va parler d'un sujet très intéressant qui va faire une grande différence au niveau de votre énergie, puis au niveau des petits virus que vous allez rencontrer, des rhumes potentiels que vous allez pouvoir rencontrer cet hiver. On va en parler. Mon Dieu, je sens que j'ai soudainement le visage blanc. Pas l'idéal de la caméra, mais on va faire avec. Tanin, tanin, tanin. Salut Angela, salut Catherine. J'espère que vous allez bien. Salut Sophie. L'équipe est en feu. Donc aujourd'hui, on va parler de la vitamine D, cette fameuse vitamine du soleil. On va comprendre c'est quoi son impact, comment elle est fabriquée, est-ce que tu as un manque de vitamine D, est-ce que tu devrais en prendre et si tu devrais en prendre, à quel dosage? On va regarder tout ça ensemble. Salut Chantal, j'espère que tu vas bien. Parfait, top, donc bienvenue dans cette capsule vidéo. Puis rien de mieux que lorsque l'automne arrive, que les jours deviennent plus courts, de parler de soleil, parce que c'est à ce moment-là qu'on en manque. Alors à part si tu reviens de vacances, que tu es parti, mais pour la majorité des Françaises et des Canadiennes, on commence un petit peu à manquer de soleil. On a des belles couleurs. Ça, j'ai un joli arbre orange juste ici, magnifique. Mais bon, ça ne nous enlève pas la chaleur et les rayons du soleil qu'on aurait potentiellement besoin. Et c'est là, comme ça, qu'on va découvrir le rôle de la vitamine D. Salut Alexandrine, j'espère que tu vas bien aussi. Et donc, on va parler de soleil. Il faut comprendre que la vitamine D est produite par les rayons UVB du soleil. Bon, le soleil a plusieurs rayons ultraviolets, principalement 2 UVA, UVB, et c'est grâce à ces rayons UVB que notre peau va fabriquer de la vitamine D à partir de cholestérol. Donc, alors, cholestérol, c'est pas le grand mot qu'il faut jamais prononcer. On en a besoin, le cholestérol. Je sais qu'on a été, il y a eu du bashing, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le cholestérol, que c'était le grand démon, c'était le diable en nous qui nous causait plein de maladies et qui nous tuait. C'est faux. Heureusement, ça commence à changer un peu cette façon de penser. Ça commence à faire un peu le tour des universités. Ça commence un peu à arriver vers certains potentiels nutritionnistes, diététiciens, pour qu'ils commencent à voir la chose différente. Le cholestérol, on en a besoin pour plein de choses, et dont, par exemple, pour fabriquer de la vitamine D. Donc, ton soleil t'apporte des UVB qui, en présence de cholestérol, avec ta peau, vont fabriquer cette vitamine D qui va avoir un rôle principal dans ton corps. Salut Nelly, j'espère que tu vas bien depuis ce matin toujours. Et donc, cette vitamine D, dites-moi s'il y a déjà des personnes, vitamine D, avant qu'on aille voir un peu plus dans le processus, est-ce que vous en avez déjà pris? Si oui, à quel dosage? Est-ce que c'était juste l'hiver? Est-ce que c'était prescrit par un médecin? Dites-moi si vous avez déjà eu des compléments ou des suppléments de vitamine D pour que je vois un peu mon discours du jour. Et donc la vitamine D, elle a plusieurs rôles importants dans ta santé. On en a parlé dans le dernier live, je crois, celui de la semaine passée ou il y a 2 semaines. On parlait d'Octobre Rose, du cancer du sein. La vitamine D a un rôle important dans la prévention ou dans la diminution du risque de mortalité du cancer du sein. On a vu que dans une étude que je partageais il y a 2 semaines, dans une étude qui a été faite à San Antonio en 2017, je crois, qui nous montrait justement que les femmes qui étaient en carence de vitamine D avaient 27% de risque de décéder du cancer du sein. Donc la vitamine D a un rôle primordial et hyper important pour notre santé physique, parce que c'est beau de mettre des belles stratégies alimentaires, de faire de l'activité physique, de bouger au maximum, de prendre soin de soi. Mais si on a une silhouette qui nous plaît, qui correspond à ce qu'on veut dans le miroir, mais qu'à côté, notre santé n'est pas en pleine forme et qu'on ne met pas toutes les chances pour ça, c'est pas l'idéal. Donc on va voir aujourd'hui comment faire. Alexandrine, juste une fois pour ma première grossesse, sinon jamais. Ok. Angela, tous les hivers, 4000 UI, c'est mon soleil, top. Et Nelly, une ampoule par mois prescrite par le médecin. On voit qu'il y a différentes façons de le faire, on va voir quelle est la meilleure. Et donc la vitamine D, j'en parlais au niveau cancer du sein, très intéressante, hyper, a son rôle primordial
pour en prendre. Elle a aussi un rôle hyper important dans le système immunitaire. Qui ne prend jamais de rhume l'hiver, qui n'est jamais en contact de personnes malades dans l'hiver? Bah personne. On va rencontrer des personnes qui vont avoir un petit rhume, peut-être le Covid ou d'autres virus. Bah, il faut que ton corps soit prêt à se battre contre ce virus qui va arriver. Bah, cette vitamine D, la vitamine D vient moduler, vient réguler le nombre de soldats que ton armée de système immunitaire a. Donc c'est hyper important d'en apporter pour que la vitamine D dit « Oh, il nous faut plus de soldats parce que là actuellement, il y a du monde, il y a autour de nous, donc il faut qu'on soit armé. » Donc la vitamine D vient moduler ton système immunitaire. Mais aussi, la vitamine D vient jouer sur le système osseux, sur ta santé osseuse. Donc on sait qu'avec l'avancée en âge, les changements hormonaux, préménopause, ménopause, bah, les risques d'ostéoporose, de santé osseuse mise à mal, bah, la vitamine D va venir aider à prévenir justement tous les cas d'ostéoporose. Encore résumé, la vitamine D elle a des rôles, là, 3 rôles principaux dans la prévention du cancer du sein au niveau du système immunitaire puis dans la santé osseuse. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Puis, il faut savoir que bah, sur ce magnifique groupe, on est plus de 1600 personnes, bah, à peu près 80% de personnes d'entre nous manquent de vitamine D durant l'automne et durant l'hiver. Dès qu'on arrive à une période où on est moins exposé au soleil, bah forcément notre peau a moins la capacité d'en fabriquer. Et c'est là qu'il peut avoir justement des problématiques. Nelly et les médecins ont commencé à la prescrire au moment du Covid. Bah c'est là que c'est vrai, soudainement, et c'est une bonne chose finalement, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience que la vitamine D a un rôle sur le système immunitaire, puis qu'on s'est dit, ok, pourquoi il y a des personnes qui ont du mal à réguler leur immunité? Et parce qu'il manquait de vitamine D. Donc ça, c'est quand même une bonne leçon qu'on peut en tirer. Chantal, à partir de 50 ans, j'en prends tous les 3 mois prescrit par mon médecin. Qui est intéressant. Est-ce qu'on peut en trouver dans notre alimentation? Non. En fait, non. La vitamine D, qui est produite donc principalement par les rayons du soleil, en grande quantité. Donc pour une personne, en fonction de la couleur de notre peau, donc par exemple, moi, un teint assez blanc, puis de plus en plus blanc depuis que je vis au Québec, si je passe un 10-15 minutes au soleil en t-shirt, short, je vais fabriquer peut-être un 10 000 ou 12 000 UI, donc 12 000 unités internationales, ce qui est quand même une belle quantité et puis une grande quantité. Si on regarde au niveau alimentaire, il n'y a rien du tout qui va nous apporter justement ce type autant de concentration de vitamine D. Au mieux, c'est des champignons, mais si tu prends 100 grammes de champignons, tu vas peut-être avoir 50 unités. Donc il nous faudrait sûrement mon bureau rempli de champignons pour pouvoir arriver peut-être à un dosage intéressant. Donc bon, ça ne serait pas possible dans une journée évidemment. Donc c'est ça qui est important, c'est d'aller le chercher ailleurs. À part si tu n'as pas d'exposition au soleil ou tu pars en vacances durant l'hiver dans le sud, dans ce cas-là, on va trouver d'autres solutions. Et ça va être les compléments. Je prends des compléments alimentaires vegan ultra complets. Il y en a dedans depuis que je les prends. Je ne suis pas malade, je suis sûr de ne me manquer de rien, car notre alimentation n'est plus aussi nutritive exactement. Puis surtout que cette alimentation ne peut pas nous apporter suffisamment de vitamine D, donc c'est une bonne chose. On va regarder les compléments, lesquels sont contenus à l'intérieur. Solène qui vient nous dire bonjour. Salut Solène. Top. Donc, ce qu'on voit, la vitamine D a un rôle important. Elle est fabriquée par le soleil. Puis là, il nous en manque. Et quand tu commences à en manquer, il y a des petits signaux qui peuvent apparaître. Un peu moins d'énergie, peut-être un peu plus de blues, donc un peu moins de plaisir, d'enthousiasme dans tes journées actuellement. Mais il y a de fortes chances aussi que tu manques de vitamine D. Parce que la vitamine D vient jouer aussi au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des endorphines que ton corps peut produire pour te sentir joyeuse, énergique, que ce que tu as besoin durant cette période. Donc c'est là que ça devient intéressant de regarder les compléments. Les compléments naturels, c'est donc de la vitamine D. Il en existe 2 sortes sur le marché. Il va exister la vitamine D3 et la vitamine D2. Vérifiez toujours quel type c'est. La vitamine D3 est faite à partir de l'anoline, de la laine de mouton en fait. Puis la vitamine D2 est faite à partir de végétaux. Mais il y a une différence entre ce que ton corps va être capable d'assimiler. La D3 est beaucoup plus assimilable et utilisable pour ton corps que la vitamine D2. C'est juste une question en fait, je parlais du cholestérol, etc. Si ça vient du règne animal, cette vitamine D3 va être plus facilement utilisée, donc tirée de la laine de mouton, que la vitamine D2. Donc vérifiez toujours lorsque vous la prenez pour avoir une meilleure absorption et assimilation pour votre corps.
Donc là, c'est ça que vous devez prendre. Après, on a vu qu'il y avait des médecins qui prescrivent soit des gros dosages, je crois que c'est Chantal qui me disait tous les 3 mois, puis Nelly aussi une ampoule. On voit que c'est possible de prendre un gros dosage. Puis dans ce cas-là, quand c'est une ampoule, on parle de 100 000, 150 000 UI, ce qui est beaucoup. Puis c'est une grosse charge soudaine. Si on regarde un peu physiologiquement comment le corps fonctionne et la capacité justement du foie et du stockage de cette vitamine D en réserve, bah, notre foie il n'a pas une réserve si grande que ça. Il peut aller à 15 000, il peut aller à 20 000 UI, mais il n'aura jamais une capacité de gérer 150 000 UI, un gros dosage soudainement. Donc lorsqu'on veut le faire juste d'une manière consciente, en traitement de fond, en évitant une carence, juste à assurer une belle quantité quotidienne, bah, il est préférable quand même de la prendre chaque jour que plutôt un gros dosage tous les mois ou tous les 3 mois. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que soudainement, vous recevez une grosse dose, que votre corps va seulement en gérer une partie, puis le reste va être flushé, va être évacué directement dans les selles. Donc ça ne va pas être l'idéal, c'est un peu du gaspillage, on va dire. Donc plus fan, et de ce qu'on voit en termes de la littérature scientifique, que des petites doses quotidiennes, comme Angela parlait, puis on va voir au niveau des dosages lequel va être le mieux, quotidiennes durant toute la période d'automne, hiver, puis peut-être jusqu'à mars, avril, selon la région où tu vis, va être une meilleure option. Parce que là, tu vas apporter justement de la vitamine D sur une manière constante quotidienne pour supporter tes besoins. Attention, je parle durant ces périodes d'automne, d'hiver, printemps, mais c'est aussi vrai l'été. Hein. Parce que si l'été, tu restes sous un toit, toujours à l'abri du soleil, même pas 5-10 minutes d'exposition sans écran solaire, bah, tu ne vas pas fabriquer de vitamine D non plus. Tu sais, la vitamine D ne va pas passer à travers le toit, les UVB ne vont pas passer pour le produire. Donc là, on en parle l'hiver parce qu'il y a plus de chances que tu restes à l'intérieur, mais c'est aussi vrai l'été. L'été, si je passe 3-4 jours dans le bureau sans prendre de marche ou sortir, bah, c'est certain que je vais prendre des dosages de vitamine D parce qu'il y a beau faire soleil dehors, si je ne suis pas à l'extérieur, je ne vais pas le fabriquer. Donc pensez-y, c'est vraiment, en fait c'est vrai toute l'année, en fonction de vous et de votre exposition à l'extérieur aux rayons du soleil. Voici pour les premiers points finalement de la vitamine D. Je suis un peu parti dans tous les sens là actuellement, j'ai l'impression. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est hyper importante et que l'hiver et l'automne, quand tu as moins d'exposition, prends des compléments, des suppléments de vitamine D3. Puis ensuite, quel dosage? Pour les adultes, on va viser entre 2000 à 4000 UI. Donc là, vous allez voir votre vitamine D, le produit que vous allez prendre à la pharmacie ou en ligne. Puis vous allez juste regarder le dosage que c'est. Donc si c'est des petites gouttes, bah, est-ce qu'une goutte apporte 1000 unités? Bah, tu en prendras 2, 3 ou 4. Puis ça t'offrira par rapport à tes besoins. Évidemment, je donne une fourchette 2 à 4000. Ça dépend de ta morphologie, ça dépend de ton poids corporel, ça dépend de tes besoins du corps, de ta couleur de peau également, de qu'est-ce que ton corps est capable de synthétiser généralement par le soleil. Donc tout ça, ça s'en prend en compte. Solène, je me balade le long de la mer au soleil. Top, profites-en pour nous un petit peu d'exposition au soleil. Alexandrine, on peut en donner aux enfants pour éviter les rhumes? Oui, les enfants peuvent en prendre. Alors, au niveau dosage, il faut toujours confirmer. Ce ne sera pas mon expertise au niveau des enfants. Je te laisserai confirmer avec le médecin qui va s'en occuper. Mais s'il n'y a pas d'exposition au soleil, oui, toujours un petit peu de vitamine D, ça ne ferait pas de mal. Nelly, moi, c'est 100 000 UI, mais que l'hiver. Bah, on verra. C'est sûr que si c'est prescrit par le médecin, ça permet d'être couvert, mais sinon, c'est quand même de manière très abordable. Je pense que tu peux en trouver 10 à 15 euros des flacons qui permettraient de faire l'automne et l'hiver, puis plus sur une base quotidienne que plutôt une grosse shot, un gros coup d'entrée. 100 000 UI, voilà ce que le médecin me prescrit. Parfait. Cholécalciférol, c'est la forme de vitamine D qu'il nous faut. Voilà, donc c'est toujours ça le problématique avec les ampoules. Je trouve que c'est ce qu'on voit trop d'un coup. Il vaut mieux prendre un petit peu chaque jour. Il n'y a jamais rien qui est... C'est fou des fois de voir mettre des gros dosages comme ça. Ça peut être intéressant dans des cas actuels de Covid ou de virus que tu combats actuellement. Bah oui, je veux une grosse dose. Mais sinon, en termes de prévention, c'est mieux de le prendre de manière régulière. Et Solène, oui, je m'en rends compte, j'en profite, Catherine. Parfait, tu en profites pour nous. Donc finalement, la vitamine D, il faut en prendre en compte. Il faut ne pas l'oublier, cette fameuse vitamine qui est même aujourd'hui considérée comme une hormone et plus comme une vitamine en fait.
Et donc, c'est de la prendre vraiment sur une base régulière. Puis si actuellement vous avez des jolies températures, vers 11h, midi, qu'il y a des rayons de soleil, bah, prenez une petite balade à l'extérieur, mettez un peu votre peau en contact du soleil, juste pour induire cette création de vitamine D. Donc pensez-y, regardez sur les pharmacies ce que vous trouvez, la vitamine D3, vous avez des questions, notez-les dans les commentaires ou sur le groupe, les produits que vous avez trouvés, on pourra vous aiguiller parce que là, notre objectif, c'est de vous apporter des bonnes informations. Je regarde juste, je n'ai pas loupé deux questions. Dites-moi si tout est clair pour vous sur la vitamine D, si ça vous a apporté des informations plus claires sur son rôle, sur son impact et quel dosage prendre l'hiver. Moi, sincèrement, ça fait, en fait, je pense que ça fait depuis 6 ans. Avant, je n'étais vraiment pas conscient de ça, mais depuis les 6 dernières années, on a vu l'importance de la vitamine D, puis que l'hiver, il y a beaucoup moins d'exposition au soleil depuis que je suis à Montréal. Je me suis dit, ok, ça peut être une bonne chose. Puis j'ai vu une grande différence. Juste en ce moment-là, chaque matin, 4000, 5000 UI que je prends, c'est en spray, vitamine D, vitamine D3. Puis ok, il y a moins le blues de l'automne, il y a plus d'énergie. On passe un bon moment, puis je sais que mon corps a suffisamment d'énergie. L'idéal serait de partir tous en vacances. Sincèrement, si on pourrait tous partir, c'est 1600 personnes sur le groupe, on part aller une petite semaine dans le sud, on se fait plein de vitamine D, on fait la recharge. Au mois de janvier, parce qu'on sait que février, mars, c'est toujours un peu plus long, surtout au Québec. Février, mars, avril, oh mon Dieu. T'as envie que ça se termine. Rapportez-nous du soleil, s'il vous plaît. C'est ce qu'on se dit. Mais si on pouvait tous partir à un moment donné un peu au soleil, ça serait parfait. Moi, j'aime bien celle que tu m'as conseillée, elle a bon goût. Donc, regardez un peu s'il y a des saveurs, évidemment, dans les saveurs, toujours regarder si on n'a pas d'autres sucres et d'autres trucs qui sont mis dedans. Donc voici pour la vitamine D, j'espère sincèrement que vous allez y penser et réfléchir pour ces prochains mois. Regardez, moi j'ai rien à gagner avec la vitamine D, c'est juste pour vous aider dans vos processus de santé, de remise en forme. Parce qu'évidemment, si tu as moins d'énergie, tu es plus fatigué, que tu es plus sujette à des virus, un petit rhume, forcément ça va impacter soit l'activité physique que tu voulais faire, ça va impacter l'envie, ta motivation, etc. Donc prends soin toujours de ta santé, puis tu verras, la perte de gras, la perte de poids, c'est un effet secondaire. Quand tu te concentres à bien nourrir ton corps, il va te le rendre comme tu ne l'imagines même pas. Donc, arrête toutes les privations, les régimes, etc. Parce que là, c'est au contraire que tu te bats contre lui, puis tu te bats contre ta santé. Donc là, les deux vont droit dans le mur. Donc, apportons des bonnes choses, les bons nutriments, les bonnes vitamines, les bons minéraux à ton corps au bon moment, dans les bonnes périodes, puis tu verras qu'après, tout va découler de tout ça. Donc je compte sur vous. Dites-moi la prochaine fois, la semaine prochaine dans le live, si vous avez commencé à prendre de la vitamine D, puis si vous avez des questions, venez le poser dans les commentaires. Prenez soin de vous. C'était la vitamine D. Je vous envoie plein de soleil. J'en ai pas ici, mais je vous envoie vraiment à travers l'écran du soleil. Prenez du soleil. Puis si vous êtes actuellement ailleurs, que vous êtes dans le sud, profitez-en pour nous. Merci de votre écoute et merci toujours de votre partage et de votre participation dans les lives et sur ce groupe. Continuez comme ça. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. D'ici là, prenez soin de vous et à ta santé. Ciao tout le monde.